Bienvenue ce soir pour une émission spéciale sur la bascule de l'équinoxe. Sur le titre de ce premier épisode, la croix de la destinée. La croix des signes cardinaux, c'est la croix qui va mettre en jeu 4 signes, le bélier, la balance pour l'axe des équinoxes et le cancer et le capricorne pour l'axe des solstices. Vous l'aurez compris, un signe cardinal, c'est un signe qui marque le début d'une saison. Et je vous rappelle que le zodiaque est basé sur l'observation des saisons, c'est-à-dire sur l'observation de la course apparente du soleil dans le ciel. À l'écran, vous avez une carte, celle-ci c'est celle de la nouvelle lune, je vais vous en présenter 4. Il s'agit donc du moment de la nouvelle lune, de la conjonction lune-soleil, du moment du premier quartier, du moment de la pleine lune, du moment du dernier quartier, jusqu'au moment de la nouvelle lune, et vous allez voir les aspects qui se forment et se mettent en place en fait pendant cette lunaison, et à quel point on sent les tensions s'installer et ce qu'elles peuvent signifier ou nous amener à comprendre. Donc, je vous mets à l'écran la carte du premier quartier, qui a eu lieu le 24 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui même. Donc on voit qu'au premier quartier se met en place un T carré. Donc ce T carré, il implique quoi? Il implique Mercure, le dieu Hermès, celui qui transmet les messages, Mars qui rétrograde lui aussi en bélier, donc chez lui, un Mars en bélier, c'est un Mars belliqueux, c'est un Mars colérique. Il faut rappeler que ce Mars-là, c'est le Mars qui donne l'envie de conquête, d'affrontement. Et on voit qu'il est en opposition avec Mercure en balance. Le balance est un signe qui cherche, lui, plutôt à établir le dialogue, à établir le lien entre les gens. Donc on est tenté par une double position, tantôt on est conciliant, et puis tantôt on est dans la révolte totale. On va prendre un exemple très clair avec la crise sanitaire du Covid. Vous avez cette alternance de positions, je pense, vous aussi dans votre entourage, ou tout simplement au sein de votre propre, dans l'intimité de votre propre réflexion, où de temps en temps vous accordez du crédit à ce qui vous est dit, et vous essayez plutôt d'être conciliant par rapport aux informations contradictoires qui vous sont envoyées, Mercure en balance, et puis parfois vous êtes profondément agacé par ces restrictions sanitaires qui semblent sorties de nulle part, ou qui semblent être conduites par le bon sens, mais qui vont en contradiction avec d'autres mesures. Par exemple, on peut penser à l'école où il faut envoyer ses enfants et assouplir les règles sanitaires, et dans le même temps, on va durcir les règles sanitaires pour d'autres endroits de la cité, de la ville. Aujourd'hui même où j'enregistre ce podcast, on a donc ces confrontations qui sont entendues, audibles, entre la région PACA et Marseille et la région parisienne, où dans la région marseillaise, on accepte mal l'idée de voir les bars être refermés, etc. Pour tout vous dire, quand j'ai préparé ce podcast, j'avais déjà anticipé ça. Alors c'est facile de le dire maintenant, je ne l'enregistre que ce soir, donc la faute est mienne, mais on voyait très clairement apparaître à ce premier quartier de lune, la lune qui rentre dans le Capricorne. Donc elle met en valeur ces tensions, le sommet ici du T carré. On voyait déjà apparaître ce problème de communication, d'acceptation. On parle ce soir, j'ai lu, notamment dans les différents journaux télévisés et les chaînes d'information, je lisais le mot de désobéissance civile. Donc il y a bien l'idée que le message, Mercure en balance, de cohésion ne passe plus. Mars lui fait front, Mars belliqueux, Mars en bélier. Tout ça sous les forces dirigées de la triple conjonction Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne, qui vise à réformer, je rappelle, les structures du pouvoir. Ça c'est Pluton, le grand réformateur, l'irrévocable, celui qui va éclater les structures vieillissantes et qui n'ont plus lieu. Et donc les structures, c'est Saturne pour ce qui est du domaine de la rigidification dans le temps et de la pérennisation, et Jupiter pour l'amplitude sociale, l'incarnation dans la matière, et aussi les idéaux qui vont avec. Et on voit que c'est donc une triple conjonction qui n'est pas spécialement fun. On est sur un mode autoritaire,
Il n'y a qu'à voir la montée des totalitarismes ou le rejet d'un certain humanisme qui se fait foi aujourd'hui au sein de la société. Et dans ma bouche, je n'ai ni à charge ni à décharge. Pour vous mettre encore plus sur la voie de ce qu'on disait tout à l'heure, je vous rappelle, je vais vous remonter la carte. Je vous disais, la légèreté vénusienne en Lion, ça c'était au moment de la nouvelle lune, vous voyez, elle s'entendait bien avec la communication mercurienne, et Mercure c'est aussi le commerce, la reprise du commerce en balance. Lorsqu'on passe en premier quartier, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'ascendant s'est déplacé, l'ascendant est sur le lion, on a toujours cette envie de s'exprimer, de vivre, mais cette fois-ci les aspects ont changé. Il y a un trigone qui s'est formé avec le Mars qui ne veut plus obéir aux injonctions cette fois-ci de cohésion nationale. Et ce Mars, il veut assouvir ses désirs. Le Mars en Bélier, trigone à Vénus en Lion. Les deux signes de feu s'entendent pour, cette fois-ci, plutôt l'idée de liberté à tout prix. Donc il y a comme une, on va dire comme un renforcement de l'envie de s'émanciper. Toujours le T carré, hein, donc c'est ça que je commentais, et donc vous voyez qu'on est face à ce qu'on appelle un doigt de Dieu, un diode. En fait, c'est quand il y a deux quinconces formés par une même planète à deux autres planètes ou deux autres groupes de planètes, eux-mêmes reliés par un sextile. Et c'est ce qui se passe avec Vénus. Vénus maintenant fait ce diode, ce doigt de Dieu avec Neptune en Poisson et la triple conjonction en Capricorne. Et je vous disais tout à l'heure que le sextile qui les relie ici, il avait soit une vocation à rendre les choses peut-être trop abstraites et à s'en détacher, à les prendre trop à la légère, ou à l'inverse, à dépasser les limitations de nos schémas pour aller plus loin, pour essayer d'ouvrir notre monde à une autre prise de conscience, à une autre réalité. Clairement, ce désir ici, vénusien en Lion, d'être plus créatif, plus libre, plus autonome, il questionne ce rapport Poisson-Capricorne. Et pour l'instant, il ne donne pas réellement de réponse, ça c'était évident, puisque ce qui se marque le plus, c'est la tension qui s'installe. Et donc, le premier quartier d'une lune, hein, c'est quand le soleil et la lune sont en carré pour la première fois. Donc c'est la première dissension entre ces deux éléments. Les forces du jour et les forces de la nuit s'opposent cette fois-ci sur leur point de vue. Et vous voyez très clairement que au moment de ce premier quartier, la Lune quittait tout juste le Sagittaire, autre signe de feu, donc elle sortait tout juste d'un aspect presque favorable, hein, c'était pas un trigone exact, mais avec Mercure, avec Vénus en Lion et Mars en Bélier. Donc c'était une Lune qui allait plutôt dans le sens de la désobéissance civile, de l'insurrectionnel. Donc on peut se demander quelle sera, lorsqu'elle va être d'ici 2-3 jours sous les fourches codines de Pluton, de Saturne et de Jupiter, quelles seront la nature des messages que veut nous adresser le pouvoir. Je rappelle que ces planètes symbolisent le pouvoir, le régalien notamment, et le Capricorne est le signe, s'il en est, du pouvoir. Il est l'analogue de la maison 10, du milieu du ciel, de la carrière socio-professionnelle. Donc il y a vraiment une notion ici de tension au sein des organisations des cités, au sein des organisations politiques, des pouvoirs vis-à-vis des peuples. Et je vous disais, titre de l'épisode, c'est la croix de la destinée humaine pour être précis, et c'est donc l'effet de transept qui se fait entre l'axe Cancer-Capricorne et Bélier-Balance. Donc Bélier-Balance, c'est l'initiative personnelle qui passe et devient le bien collectif, l'initiative collective, et l'axe Cancer-Capricorne, c'est comment de mes racines, de mon foyer, de ma graine de naissance, j'arrive à m'élever vers un but plus haut que moi, vers les cimes.
Je vous laisserai d'ailleurs avec ce petit jeu de mots duodécime. Vous pouvez l'entendre comme vous voulez si vous connaissez la langue des oiseaux. Donc la croix de la destinée humaine, c'est ça, c'est comment je me déploie dans la matière, du bélier à la balance, et comment je me verticalise dans le monde de l'esprit, de mon incarnation, depuis mon incarnation, ma naissance, le cancer, jusqu'à ma position sociale la plus élevée, et vers d'autres cieux, le Capricorne. Une fois ce premier quartier, on va arriver à la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 1er octobre. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Le T carré se défait, se désagrège en fait. Mais il se désagrège temporairement. On voit que Mercure a bougé, il est rentré en Scorpion. Le Scorpion, pour mémoire, c'était l'ascendant de la nouvelle lune en Vierge. Le Scorpion obéit à Pluton et à Mars. Mercure va donc avoir une communication beaucoup plus sèche, beaucoup plus dure, et on voit qu'elle est en opposition avec Uranus. Uranus, c'est la planète des événements soudains, des bouleversements. Dans le signe du Taureau, signe de terre, assez lent, on peut sentir que c'est peut-être quelque chose qui a tardé à venir et qui va nous prendre comme ça au décoché. De l'autre côté, donc, il n'y a plus d'aspect réellement formé entre Mars et Mercure, mais Mercure en Scorpion reste sous la vigilance de Mars, son maître. Et on voit que la Lune, au moment de la pleine Lune, elle est en plein sur l'axe de la croix de la destinée, puisqu'elle est en opposition au Soleil qui se trouve en Balance. Et donc elle va montrer ce besoin d'aller à l'affrontement entre la volonté d'individualité, et sous une forme coléreuse, belliqueuse, de Mars en bélier, qui rétrograde, et ce désir de cohésion sociale que le Soleil en Balance incarne. Il y a la opposition, il y a la ambivalence, il y a la alternance d'une position de l'une et de l'autre. Quel côté cela va-t-il fléchir? Pour l'instant, difficile de le dire. Ce qu'il est sûr, c'est que la triple conjonction Capricorne, qui symbolise donc toutes les tensions dont je parlais tout à l'heure avec le pouvoir, et notamment avec Pallas, cet astéroïde qui a rejoint la triple conjonction, continue d'envoyer ses aspects durs de tension de carré à Mars. Donc ce Mars-là, il est très fort, il est très puissant, il est très tendu, très sec, très cassant. Et il promet donc à cette pleine lune, ici, d'être sous un auspice assez houleux. Parce que la Lune en bélier, elle est aussi sous l'autorité de Mars, même s'il n'y a pas de conjonction entre les deux. Et on voit qu'en plus, Mars est conjoint à la Lune noire. La Lune noire, c'est toujours le symbole des choses cachées, des choses enfouies. C'est là où se trouvent les réponses, parfois auxquelles on n'accède pas dans ce monde, mais c'est là aussi où se trouve le noyau psychotique. Quand il s'agit de l'individu et quand il s'agit des sociétés, c'est là où se trouvent parfois les pulsions les plus dures à contrôler. Enfin, il y a une autre chose, c'est que on voit bien cette double opposition qui se croise là, donc celle de la pleine lune et celle de Mercure qui passe les messages et qui parraine la nouvelle lune, hein. Enfin la lune au départ en Vierge, et Uranus en signe de terre, lui aussi en taureau. Et Uranus en taureau, c'est ces bouleversements un peu imprévisibles, notamment au niveau météorologique. Pour moi, l'Uranus en taureau, c'est vraiment le symbole de tout ce qui se passe, que ce soit les feux, que ce soit tous les événements qui viennent impacter la matière de manière brutale ont un côté Uranus-taureau. Enfin, on voit que la Lune va sortir du Lion, donc le côté un petit peu fanfaronnade, il est toujours au menu avec un trigone, donc au niveau de Mars et de Vénus, et un sextile avec Mercure. Donc Vénus toujours en Lion, on peut penser que les tensions qui s'exprimaient dans un premier temps sur un mode Mercure-Mars dans le premier quartier s'exprime maintenant de façon soudaine sur un mode plus révolté dans la tension qui réside entre Mercure en Scorpion, sous l'égide de Pluton et de Mars, maître du Scorpion,
et qui est en opposition à Uranus. Et en astrologie, il faut savoir qu'Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Donc il y a peut-être un message soudain, violent, révolté qui va émaner de cette pleine lune, activé par le sextile de Vénus en Lion. Vénus, je rappelle, maître de la balance, puisque le soleil sera en balance. Et trigone, Vénus également à Mars, Mars maître de Mercure en Scorpion. Et puis, dernier aspect, dernier quartier, et là je crois que le dessin parle de lui-même, je vous laisse vous en imprégner quelques secondes. Alors, on a ce qu'on appelle ici, au moment du dernier quartier, donc je rappelle, le dernier quartier, c'est le dernier carré que forme la Lune ici, chez elle, en Cancer, donc très puissante, avec le Soleil en Balance, qui est sous la maîtrise de Vénus, Vénus qui est rentrée dans le signe de la Vierge entre-temps. Et donc on a un grand carré ici qu'on appelle la grande quadrature. Donc c'est en fait c'est quatre carrés, quatre aspects de carré ensemble et croisés par deux oppositions. Et là on voit très clairement la grande croix cosmique cardinale avec l'opposition Soleil-Mars ici sur l'axe Balance, Bélier, Bélier, Balance, et l'opposition entre la Lune et la triple conjonction Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne. Là, vous comprenez pourquoi je parle de croix de la destinée. On est à la croisée des chemins. Et je vais rajouter qu'il y a toujours cette opposition entre Mercure et Uranus. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord ce symbole ici. Un grand carré, ça veut dire une énorme tension, une énorme possibilité d'énergie, de mise en mouvement, mais qui devient statique de par le fait que toutes ces planètes sont en tension entre elles. Il n'y a pas un coin qui n'est pas en tension avec l'autre. Et il y a presque l'idée d'un arc qui serait ici, qui était le T carré qu'on avait tout à l'heure, au tout début formé par toujours l'apex, le sommet, Jupiter, Pluton, Saturne, avec Mars, mais c'était pas le Soleil, c'était Mercure. Maintenant, c'est le Soleil, donc il est comme mis en lumière. Et vous voyez, il forme comme un arc. Et ici, on aurait la flèche, le trait qui serait bandé par cette corde et tiré ici par la Lune qui est souvent le détonateur, le déclencheur. La Lune qui sera donc à la base de l'axe Cancer-Capricorne, l'axe qui élève. Et qu'est-ce qu'on peut noter, c'est que cette flèche, peut-être qu'elle vise à faire exploser les structures. Désormais, les trois astres ne sont plus du tout en période rétrograde, ils ont tous repris leur marche directe, c'est-à-dire que la période d'incubation est terminée. On est censé avoir compris des leçons, des grands changements que nous avons vécus depuis le début de l'année 2019. Ces changements ont-ils été compris, intégrés? C'est le grand trigone d'eau que l'on voit ici, qui est censé le dire. Alors, vous avez un grand trigone d'eau particulièrement éloquent, avec le maître du poisson, à savoir Neptune, chez lui, qui fait un trigone à la Lune, chez elle, en Cancer, et Mercure, en Scorpion, et lui aussi au trigone de ces deux planètes. Mercure, il n'est pas mal aspecté en Cancer, simplement, en Scorpion, simplement il va véhiculer les valeurs et de Pluton et de Mars. Et Mercure, c'est lui qui délivre les messages. Donc vous avez là les signes d'eau, qui sont des signes qui sont profondément émotionnels, et on sait que les émotions, c'est souvent ce qui conduit à l'irrationnel et au mouvement de foule. Forme un grand trigone, donc il y a comme une énorme réceptivité qui est en train de s'installer dans ce dernier carré de la Lune au Soleil, dans cette fin de lunaison. Et vous avez les oppositions qui se croisent et qui forment la grande croix cosmique cardinale, donc entre le signe du Cancer et du Capricorne, et le signe du Bélier et le signe
de la balance. Donc, croix de la destinée, grand carré qui indique que toutes ces énergies-là ne trouvent pas d'issue à la crise, c'est-à-dire que les décideurs, les pouvoirs en place n'arrivent pas à communiquer sur une voie, on va dire, d'entente avec d'un côté l'esprit d'affranchissement d'initiative de la population, de la société en général, Mars dont on a parlé tout à l'heure, mise en lumière par son opposition au Soleil, le Soleil qui en balance cherche à donner une sorte d'harmonie à tout ça, mais aucun aspect positif émane du Soleil, aucun aspect de détente émane du Soleil, seul ce quinconce, c'est-à-dire cet élément qui demande à être dépassé avec Neptune, apparaît, et un quinconce, c'est la puissance d'un carré doublé d'un effet plutonien, c'est-à-dire c'est un carré qui se fait au long cours, donc c'est pas réellement un aspect de détente. Donc vous avez cette opposition-là, et vous avez donc l'opposition, la triple opposition entre la Lune. Elle va pas durer longtemps, hein, cette triple opposition, mais ça montre à quel point le moment est éruptif. La triple opposition de la Lune au carré de Mars et au carré du Soleil, avec cette triple conjonction. Donc attention à cette période du dernier quartier, qui sera le 10 octobre, à 2h39 du matin, pour l'heure de Paris. On va se retrouver avec un ascendant Lion. Un ascendant Lion, c'est plutôt quelqu'un qui ramène tout à lui. Donc c'est des mouvements égotiques, c'est des mouvements emphatiques, violents, qui impliquent le Soleil, la mise en lumière, Soleil qui n'arrive pas à communiquer avec ce petit monde. Et vous avez un milieu du ciel au moment de cet aspect qui est encadré par l'opposition, enfin Uranus qui fait toujours son opposition à Mercure, lui-même en quadrature, était lui-même en quadrature, mais qui lui est dans le grand triangle d'eau, pardon, en Scorpion, donc dans les énergies de Thanatos, les énergies de la mort, de la putréfaction, de la destruction des choses. Uranus encadre le milieu du ciel, et Mars, maître du Scorpion, maître du Bélier, qui rétrograde aussi, encadre le milieu du ciel, et on voit que le milieu du ciel est donc là où est, on va dire, la destinée de l'instant dernier quartier de la Lune. Bah, c'est éruptif autour, très éruptif autour. Et la Lune noire se rajoute au trio dont j'ai parlé tout à l'heure des valeurs. Et donc, comme le milieu du ciel est en signe de terre, en taureau, on peut penser qu'il aura un impact dans la matière, parce que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que les signes de terre ont un impact visible dans la matière. Désormais, le maître du taureau et donc du milieu du ciel, c'est Vénus. Vénus, il n'est plus dans un signe qui se marre, il est dans la Vierge, qui termine sa lunaison. La Vierge, elle demande des réponses précises, et on voit ces sextuits carrés et demi-carrés qui sont ici, et qui montrent les aspects de tension qui cherchent à se résoudre. Vénus cherche à comprendre, à intégrer, à passer au crible vierge les informations émises d'un côté par le pouvoir, de l'autre côté par les velléités des peuples, des nations qui cherchent à reprendre la main sur les limitations politiques, sanitaires, économiques qu'on leur transmet. Donc vous voyez que c'est très 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 éruptif. Et enfin, on voit aussi que la Lune est en sextile avec ce Mercure qui lui communique avec le détonateur, la Lune, et celui qui aspire à tout dissoudre, qui rend parfois les choses un peu compliquées parce qu'il est en flou, Neptune en Poisson. Alors attention, quand on ne parle pas simplement d'événements qui impliquent, je dirais, le politique ou le philosophique, Neptune, c'est aussi la planète des tremblements de terre. Neptune est aussi, enfin les astres très lents, hein, Uranus, Neptune, Pluton, c'est les astres qui marquent des moments cruciaux. Et quand ils arrivent comme ça à des périodes de très forte tension entre eux, attention aux événements parfois catastrophiques, cataclysmiques, pas prévus, climatiques. Hein. Les signes d'eau ensemble, c'est souvent le climat qui joue. Et souvent sous un carré Lune, Soleil, voilà, ça peut toujours être le cas. Et enfin,
je préciserai pour terminer que juste après cet événement céleste, il y aura la nouvelle lune. Ça, on en reparlera dans l'épisode qui suivra. La nouvelle lune, elle aura lieu le 16 octobre. Et vous voyez qu'on a de nouveau le T carré qui se forme. Mais cette fois-ci, c'est le Soleil et la Lune qui seront en opposition à Mars. Toujours en apex ici. Et je crois que le symbole, il est très, très, très parlant. Vous voyez que la flèche, elle est vraiment très tendue vers cette triple conjonction en Capricorne. Ils sont toujours en apex, mais Mercure va rentrer en rétrogradation. Donc là, attention, les messages passent difficilement, la communication n'est plus au rendez-vous. Et l'ascendant de cette nouvelle lune, ce sera le Gémeaux. Le Gémeaux qui est sous le patronage, sous la gouvernance de Mercure rétrograde, qui va rétrograder en Cancer, en Scorpion, sous la direction de Pluton et de Mars. Aïe aïe aïe, c'est explosif. C'est vraiment le moment où les décisions qui n'auront pas été prises, on va dire les égarements, les flottements, que ce soit au niveau du pouvoir, mais même au niveau des initiatives personnelles qui n'auront pas été prises avant la bascule de l'équinoxe qui a eu lieu le 22 septembre de cette année, eh ben, les non-prises de décision porteront leurs effets et ils vont les porter où? Sur la partie dite négative, c'est-à-dire en noir, en contre-jour, où il n'y a plus rien. La partie de la croix où il n'y a pas d'astre, le Cancer. Et le Cancer, c'est le foyer, nos racines, d'où l'on vient, la graine de vie, l'essence, le côté sécurité, dans lequel on se sent bien. Donc on peut se dire que l'élément qui va pâtir de tout ça, c'est notre installation dans la matière, la façon dont on se sent protégé dans la matière, dont nos repères se sont établis. Donc tous ces bouleversements risquent d'impacter profondément tout ce qui stabilise nos repères, toutes nos racines. Si vous coupez les racines d'un arbre, c'est terminé, il meurt. Donc voilà, c'est un peu sombre, mais les temps s'y prêtent. Bascule de l'équinoxe, les forces des ténèbres sont là, les forces de l'inconscient sont à l'œuvre. À nous d'être vigilants, de comprendre les signes célestes, de comprendre le ciel. Les astres ne déterminent pas, ils inclinent seulement. Donc nous restons maîtres et nous avons un libre arbitre, mais il y a un principe de réalité qui est qu'il y a des gens en puissance et en poste de puissance qui prennent des décisions. Auront-ils pris les bonnes? Les trois as sont en marche directe et nous verrons la résultante de tout ça dans l'épisode 2 qui aura lieu peu après l'épisode consacré à la nouvelle lune en Balance. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de nuit et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro Duodécime. Ciao.